Déjà la quatrième capsule, l'hydrosphère 4. Aujourd'hui, nous traiterons de la circulation océanique des océans. Nous verrons la circulation à la surface des océans et la circulation en profondeur, ou son nom scientifique thermohaline, souvent appelé courant de densité. La circulation océanique, c'est le mouvement et le déplacement de l'eau sous forme liquide à l'échelle de la planète. L'eau emmagasine énormément d'énergie à l'équateur et va la distribuer vers les pôles grâce à cette circulation. Cette circulation est nécessaire afin de régulariser le climat à l'échelle de la planète. Donc, l'océan est en lien direct avec la météo que nous avons. Les deux types de courants sont responsables des échanges thermiques. Premièrement, les courants de surface sont générés par les vents de surface. Donc, en soufflant, le vent va déplacer l'eau à la surface et peut déplacer cette eau jusqu'à 100 mètres de profondeur. Les continents, eux, vont encadrer leur mouvement, donc vont limiter le déplacement à une zone précise. Et nous allons voir dans une autre vidéo que la force de Coriolis est une force qui permet aux grandes masses d'eau de tourner, d'avoir un mouvement circulaire. Il y a une capsule à cet effet qui a été mise en annexe dans mes documents. Globalement, on retrouve 5 tourbillons dans l'océan. Le premier qui est plus proche de nous autres se retrouve dans l'Atlantique Nord. On a un tourbillon qui tourne dans l'Atlantique Nord dans le sens des aiguilles du monde. On retrouve un deuxième tourbillon qui est dans l'Atlantique Sud qui tourne dans le sens contraire. Les deux autres courants dans le Pacifique, on retrouve dans le Pacifique Nord un courant similaire qui tourne et dans le courant Pacifique Sud, et le dernier se retrouve dans l'océan Indien. Il tourne toujours. Notez ici, près de l'Australie, au sud-est de l'Australie, ce courant a été rendu célèbre grâce à un film que vous avez sûrement déjà vu. Dans l'océan Pacifique, on retrouve différentes îles. Dû à ce tourbillon, comme si on tournerait l'eau dans un lavabo, les substances flottantes vont se concentrer à des endroits et on retrouve d'immenses îles de plusieurs kilomètres de long et plusieurs mètres d'épaisseur qui vont se retrouver à ces endroits. Ça devient vraiment un problème au niveau de l'écologie. Ça coupe la lumière pour ce qui se pousse en dessous. Un des courants importants est le Gulf Stream. Je vous le montre. Le Gulf Stream prend sa source dans l'océan près du Mexique, va se déplacer vers l'Europe. Donc, c'est un courant de surface qui part de l'équateur et se dirige vers l'Europe. C'est pourquoi la température en France est plus clémente qu'au Québec. Donc, elle prend la chaleur de l'océan du Sud et va la transporter vers le nord jusqu'en Europe pour libérer la chaleur et réchauffer le climat. On voit ici l'île de Terre-Neuve, donc le fleuve Saint-Laurent, et en rouge, là, vraiment le Gulf Stream, la chaleur emmagasinée près du Mexique, se déplace, traverse lentement, libère sa chaleur, et lorsqu'ils arrivent dans le coin de l'Europe, va libérer la chaleur, va réchauffer toute la côte, donc la France. Donc, même si Paris et Montréal sont à peu près aux mêmes latitudes, on va avoir un climat beaucoup plus clément, plus chaud en France qu'à Montréal. Les courants de densité ou thermohaline sont des courants de profondeur qui sont générés par les différences de salinité de l'eau de mer. Donc, nous avons déjà vu que plus que l'eau est salée, plus que la masse volumique est élevée et les masses volumiques vont avoir tendance à se diriger vers le fond. C'est le changement de masse volumique de l'eau qui accélère ou diminue la vitesse du courant de densité, donc qui va l'amorcer ou le ralentir. À noter que le courant de densité et le courant de surface sont intimement liés, un va alimenter l'autre. La formation de la thermohaline. Nous avons déjà vu que l'eau gèle, lorsqu'elle gèle, disperse une partie de son sel dans les eaux plus profondes. La masse volumique ainsi va augmenter et se diriger vers le fond. Donc, c'est l'amorce vraiment de ma thermohaline. Cette augmentation de masse volumique de la thermohaline est le principal moteur de ce courant. Sans cet apport en sel, le courant n'existerait pas. Nous voyons une représentation de la thermohaline. Près du Groenland, tout
débute ici à l'automne, lorsque la banquise va se former. Elle libère son sel, la masse de volumique de l'eau va couler. Là, en bleu, on voit le courant qui est vraiment dans le fond de l'océan, qui passe proche de nos côtes, qui influence notre climat, évidemment, qui va descendre, et oui, jusque dans le sud complètement, presque dans l'Antarctique, et va longer le fond, va remonter soit dans l'océan Indien ou encore dans le Pacifique. C'est un long trajet qui peut prendre plusieurs années avant que l'eau puisse faire une boucle complète. Donc, le courant remontant va avoir un courant de surface en rouge qui va remonter graduellement pour alimenter ma thermohaline qui débute dans le nord. Son rôle, c'est lorsque la thermohaline remonte dans l'océan Pacifique ou dans l'océan Indien, elle va entraîner des éléments nutritifs essentiels au plancton, ces petites algues microscopiques qui vont produire de l'oxygène et qui servent de nourriture aussi à beaucoup d'autres espèces. Donc, c'est toute une chaîne alimentaire qui serait pénalisée sans cette thermohaline. Son mouvement aussi permet la répartition de la chaleur entre l'équateur et le pôle. Qu'est-ce qui va influencer la vitesse de la thermohaline? Le gel de la banquise, évidemment, augmente sa vitesse, donc à l'automne. Le dégel de la banquise au printemps rejette de l'eau saumâtre, donc va diminuer la masse volumique et ralentir cette thermohaline. Il y a une hypothèse dans le film Le jour d'après où on voit que la fonte des glaciers, exemple le Groenland, ajouterait énormément d'eau douce, donc diminuerait la salinité et arrêterait complètement la thermohaline. L'effet ressenti serait une glaciation de tout l'État de New York. À retenir les facteurs influençant les deux circulations à la surface, le rôle de chacune d'elles, le rôle du Gulf Stream et allez voir Nemo, ça vous fera sourire et penser à votre merveilleux cours. Bonne période.